What's up? Bienvenue tout le monde. Not Gonna Lie Podcast, épisode. On est rendu à l'épisode 17. On arrive quasiment à la fin de des 20 épisodes. Puis si j'avais pas fait un épisode de plus. En fait, semaine passée, on aurait tombé direct sur Noël. C'était même pas prévu, mais comme quand je l'ai réalisé, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis là, vu qu'on va juste être un jour off, ben je pense que jeudi, dans le fond, je vais skipper pour essayer de faire quelque chose de vraiment nice pour Noël. Je vais comme essayer de vraiment me creuser la tête, puis vraiment comme faire de quoi de hot là. Sinon, à part de ça, c'est pas mal ça. Ah oui. Là, si vous êtes encore en train d'écouter mes podcasts, là, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Hein? Je sais que je sais un peu de quoi j'ai envie de parler, mais pas tant que ça. Fait que là, des fois quand je pèse sur record, je sais pas exactement où est-ce que je m'en vais, mais tu sais, vous le savez que c'est ça que ça va être. Fait que dans le fond, tu sais, c'est ça que vous voulez, tu sais. Fait que là, fait que c'est ça, regarde. La vérité, c'est que ça va être de même les podcasts tout le temps. Genre, des fois ça va être vraiment bon, puis des fois tu vas écouter, puis ça va être comme aïe aïe. Mais à cause que je dis des affaires que j'ai été vraiment de merde dans ma vie, oh, on va continuer à écouter. Mais si t'as plus envie d'écouter, arrête d'écouter. Mais si t'as envie de continuer à écouter, continue à écouter. Aujourd'hui, alors aujourd'hui c'était pas tant de bonne journée que ça, j'ai pas fait grand chose. Mais là je me sens bien en ce moment. Je suis heureux, passer des. Ma fin de semaine était popée. Mais j'ai. Ça c'était comme l'élément clé de qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui. Là. Ah, il faut que je branche mon sel parce que sinon. Il va manquer de batterie quand je vais vous parler de ça. Donnez-moi 2 secondes, je m'en brancher mon téléphone. Ok. Donc la raison pourquoi j'ai besoin de brancher mon téléphone pour ça, c'est parce que j'ai vraiment pilé sur une landmine en fin de semaine là. Ok, moi un de mes gros problèmes dans la vie, ok, je pense que c'est la raison pourquoi je perds là, 80%, non peut-être pas 80%, mettons 50% de ma perte de temps là, que j'ai dans ma vie, là, si on prend tout le temps que je perds dans ma vie, là, je suis presque certain que 50% de ce temps-là, il est passé à m'ostiner sur les réseaux sociaux avec des gens que je connais pas sur des points qui me tiennent pas tant que ça à cœur. Mais avoir raison, c'est mon activité favorite. OK? Il y a rien dans la vie que j'aime plus que avoir raison. Genre, là, c'est Noël, là. Si vous voulez me faire un cadeau, là, dites-moi une fois qu'on s'est osciné sur quelque chose que j'avais raison. Sérieux, j'ai pas besoin de plus que ça dans la vie. Avoir raison. Ah, si, quand j'aime ça. Puis je suis tellement bon pour avoir raison, là. Oh. Puis je réalise comment ça sonne de dire des affaires de même. Mais tu sais, si tu me connais, tu le sais. J'ai tout le temps raison. Oh. Parce que je m'ostine pas si j'ai pas raison. Mais en tout cas, tout ça pour dire que. Oh, on était parti sur une petite branche. Mais. Ah, oh, ouais, il va être tough aujourd'hui l'épisode. Je vous le dis, je sais pas si on va se rendre jusqu'à la fin. Mais fait que j'ai un ami à moi qui fait du drag, puis il a. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, son personnage de drag, il a un compte Facebook, puis sur ce compte Facebook-là, ben, tu sais, lui, il est ultra pro-féministe, LGBT, tu sais, tout le kit.
Puis, tu sais, je comprends ça, c'est un groupe qui le représente, puis that's all good. It's all good. Il y a toujours pas de problème rendu là. Sauf que là, lui, il pose des affaires qui sont comme... tu sais, des messages qui sont pro-féministes. Ce que je me considère pas, mettons. Je me considère pas nécessairement comme un féministe. Tu sais, je crois à l'égalité homme-femme et tout ça, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense pas que jamais personne est meilleur que personne, sauf si tu l'as démontré. Genre, je vais pas assumer que t'es moins bon parce que t'es une autre race ou un autre âge ou un autre sexe. Ou une autre couleur ou une autre orientation sexuelle ou que tu sais pas comment, que tu sais pas quel genre t'es. Tout ça c'est égal dans ma tête. Même les animaux bientôt. Mais fait que quand je vois mettons des points, quand je vois mettons des gens qui posent des affaires qui font mettons des comparaisons comme là dans ce cas-ci, c'était qu'est-ce que c'était? Oh my god. J'ai passé là des heures et des heures à texter, à écrire à des inconnus. J'ai passé des heures à parler avec des inconnus sur Instagram. Donc un des posts, ça disait If your feminism doesn't include trans women and sex workers, it's not actually feminism, it's misogyny. Fait qu'en gros, ce qu'on comprend de ça, c'est si quand t'es féministe, si tu te considères féministe, mais que pour toi, les femmes trans, donc les hommes qui transitionnent pour être des femmes, considérés comme des femmes, fait que dans le fond que ces femmes-là soient des vraies femmes, s'ils sont pas inclus dans ton féminisme, et les sex workers, donc les gens qui gagnent leur vie en vendant du sexe. Si ces deux types de personnes-là sont pas inclus dans ton féminisme, ben t'es pas féministe, t'es un misogyne. Donc, tu passes de penser que que t'es pour l'égalité des femmes à, en fait, c'est que tu les haïs les femmes. En tout cas, c'est ça que je comprends de ce message-là. Puis là, à ça, moi j'ai dit... Parce que dans le fond, moi, la partie où est-ce que j'ai bloqué, c'était l'affaire des sex workers. Ok? J'ai aucun problème avec les sex workers dans la vie. Ok? Si t'es une sex worker, ça va rien changer à comment je te parle, à qu'est-ce que je fais. Je vais être curieux, je vais te poser des questions, puis comme je poserais à n'importe qui pour n'importe quoi. Ok? Fait que j'ai pas de problème avec les sex workers. Comme en tant que tel. Mais il y a quand même quelque chose dans ma tête qui me dit que je serais pas capable en fait de tolérer que mettons si j'ai des enfants que ma fille fasse ça, ou je serais pas capable de tolérer que ma blonde fasse ça. Puis pas que j'ai de quoi contre ça, mais ça, il y a quelque chose là-dedans qui marche pas avec moi, ok? Fait que là, ce que je demandais, c'est est-ce que OnlyFans, c'est considéré comme féministe ou anti-féministe? Est-ce que c'est considéré comme un safe space pour les sex workers, fait que pour les gens qui travaillent dans le sexe, ou c'est considéré comme une plateforme qui promouvoit l'objectification sexuelle des femmes? Parce que sur OnlyFans, tu t'abonnes à des personnes pour avoir accès à du contenu pornographique sur eux, pour te masturber et donc les considérer comme des objets. Donc c'était une question légitime, là, j'ai l'impression, right? Puis là, le but, c'est pas nécessaire. Tu sais, c'était une vraie question. Je demandais ça pour savoir, pour vrai. Tu sais, moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais pour une personne qui est féministe, c'est quoi son opinion sur OnlyFans? Tu sais? Puis là, je vais pas vous lire, il y a des heures et des heures de débat où est-ce que j'essaye juste de faire comprendre que j'essaye pas d'être un trou de cul puis de dire que les gens existent pas puis tout ça, mais Chris! J'ai jamais de toute ma vie été attaqué autant que ça!
Hey, moi, là, j'étais toujours en train de débattre en étant comme, tu sais, ben chill, là, en train de, tu sais, comme je vous dis, c'est mon passe-temps favori, m'ostiner. Fait que moi, je suis au paradis, là, tu sais, pis le sujet, là, je m'en calisse dans le fond, là. OnlyFans, là, je m'en crisse. J'ai une opinion dessus, là, mais, je passe pas mes jours à faire des recherches là-dessus, pis tout, là, je m'en calisse. Mais, là, parce que c'est sur Facebook puis que je m'ostine sur quelque chose, là, man, là, je vais aller lire les études, puis là, je vais écouter des vidéos, puis là, je vais devenir fou. Mais, dans le sens, parce que je suis compétitif puis je veux gagner l'argument, mais dans le fond, je suis pas fâché, rien, m'en fous, tu sais. Et puis là, le monde qui me disait que j'étais une marde puis tout ça, là, oh my god. Puis comme c'était impossible, on dirait que c'était impossible de dire, c'était absolument impossible de communiquer avec eux de manière à ce que j'essayais d'être le moins, de sonner le plus genre inclusif possible. Là. Puis je posais des vraies questions qui venaient, des vraies interrogations. C'était jamais j'ai essayé de comme egg on quelqu'un, de genre vraiment la trigger pour la faire chier. J'essayais de rester respectueux pis tout. Puis là, quand il me posait des questions, je répondais à la question. Puis quand j'avais une question, je posais la question. Mais le monde, il se fâchait après moi, là, juste parce que je posais des questions. Tu sais, je disais rien de incroyable. Tu sais, je disais que dans le développement d'un enfant, je croyais que c'était optimal pour un enfant d'avoir un papa puis une maman, tu sais. D'avoir les deux genres comme en tout cas, ça c'était une autre conversation parce que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Parce que je me suis permis de le faire une fois là, ça l'a comme entraîné c'est comme une addiction. Moi là, avoir raison là, je suis accro à ça. Fait que là, quand mettons sur un topic décollé. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Oh, de la gomme. La splash. Oh my god! De la gomme splash! Mais à vanille, ça va être dégueulasse! C'est la meilleure Yes, que non, c'est la worst! Moi, je voulais au rouge! Goûte là, c'est la meilleure. Ah, je vous haïs. C'est mon Chameline. Oups. C'est absolument fucking Je vais t'en dégueulasse. acheter une autre si jamais tu veux l'autre. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Ben non, 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 c'est bébé de la vouloir tout de suite. Dans le fond, j'avais pas de suite. c'est juste un gros Il y a même bébé pas de là. jus dedans. Je vais finir ça. Hey, attends, ça fait combien de temps que je fais C'est ça? la gomme de Ça Montréal. fait 12 minutes, fait que dans 20 minutes, je suis out à peu près. Quel wait. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai de la gomme maintenant. That's it. La gomme splash. Je vais vous parler de la gomme splash après. Ok? Ah non, je vais vous parler de la gomme splash tout de suite. Fait qu'on va revenir à l'histoire de moi qui me pogne sur Facebook tantôt. Mais la gomme splash, là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais à une soirée avec des amis. Puis que là, on voulait tout de la gomme. Puis là, on était comme, oh, y a quelqu'un de la gomme, blablabla. Puis là, il y en a un qui est arrivé, puis qui avait de la gomme splash. Ok? Puis là, j'avais juste trouvé ça tellement drôle que le gars, c'est un adulte, là. Il a genre 25 ans, ok? Puis lui, quand il était au dépanneur, là, quand il s'est dit, ah, quand je vais avoir envie de mâcher de la gomme, là, celle qui va vraiment me rafraîchir, là, ça va être la gomme splash. Tu sais, me semble que de la gomme splash, là, même les dessins dessus, c'est marketé pour les enfants. C'est fait pour que quand t'es à l'épicerie, tu t'aides ta mère, man, pour qu'elle t'en pogne dans les affaires d'achat compulsif, esti, man. Pis là, un homme, un de mes amis, là, que je considère une personne normale et intelligente, allait volontairement acheter de la gomme splash, je me disais, hey my god. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça que la gomme splash, ça l'a fait autant un événement. Mais ça, la vanille est dégueulasse. Donnez-moi des fraises, s'il vous plaît. Ou du melon d'eau, je sais pas. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que à cause que je suis accro à... ah, voir que je suis content de l'avoir retrouvé vite demain. À cause que je suis accro à me pogner sur internet, quand je le fais une fois, ben là je suis comme ouh, j'ai eu raison, yes! Fait que là, boum, j'en revois d'autres, tac, 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 je commande à droite, à gauche. Mais en fait, c'est que c'est comme un genre de... Dans le fond, je m'en calisse de ces sujets-là, c'est ça l'affaire! Je m'en calisse, mais j'argumente tellement
que ça a l'air d'être comme vraiment important pour moi. Puis c'est ça. C'est ça que je suis jamais capable de communiquer aux gens quand je suis sur Facebook. C'est comme si eux autres, ils se disent « Hey, si le gars, il prend le temps de venir écrire sur une page pro-féministe des affaires qui ne vont pas en ligne avec qu'est-ce que le mouvement pro-féministe proclame, ben ça doit être parce que c'est un esti de fou, là, tu sais, pis qui pense à ça tout le temps, pis que c'est un vrai sexiste, pis nan... » Mais que dans le fond, je pense jamais à ça. Sauf que là, parce que c'est dans le sujet, là, je vais débattre mon point comme si ma vie en dépendait. Mais que dans le fond, don't give a fuck. Genre, je me... Puis là, justement, mon ami, il me disait « Ah, mais là, tu sais, fais attention à l'impression que tu laisses, tu sais, parce que pour moi, c'est dur à gérer d'être ami avec toi, puis comme... Là, eux autres, tu sais, ils sont dans ma vie, ils vont rester dans ma vie, pis tout. Pis j'étais comme, ok, mais ils peuvent juste m'haïr, tu sais, ça change quoi? Qui m'haïssent? Hey! Haïssez-moi, man! Haïssez-moi! Hey! Tu m'haïs? Décalisse! Me semble... On s'en fout qu'il y ait du monde inconnu sur Internet. Même du monde dans la vraie vie, là. Depuis quand les gens ils saillissent, hein? Il me semble qu'avoir des ennemis, là, ça fait pas mal. Chris, passé 4e année du primaire, là, quand tu dis encore que t'as des ennemis, tout le monde te regarde croche, esti. Fait que comment ça que dans la vie, on a des ennemis? Ah, elle, là, je l'aime vraiment pas. What? Tu sais, je veux dire, cette personne-là, clairement qu'il y a des gens qui l'aiment, pis pas mal tout le monde a les mêmes valeurs, Chris, fait que... Pourquoi on haït du monde? Fait qu'en tout cas, là, j'étais perdu. Là, je cherchais, là. Oh! Je redisais tout le temps les mêmes phrases parce que, ouf, j'essayais de me sortir de ce trou-là que je m'étais creusé dedans, mais... Là, j'ai réussi, là. Fait que tout ça pour dire que si vous voulez mon expérience... Ostinez-vous pas sur Facebook, ça sert à rien, tu réussis jamais à convaincre personne, puis personne lit ton message comme toi tu l'écris. C'est ça la morale de cette histoire, c'est qu'en fait, sur Facebook, tu peux écrire tout que dans ma tête, ça avait l'air tellement anodin, puis la personne qui répondait après était offusquée à mort, là, comme si je venais de tuer sa mère, là. Puis j'étais genre, oh my god, ce que je viens de dire, c'est... De un, c'est vraiment pas ça que je disais. Genre, t'as mal interprété ce que j'ai dit, t'as mal compris, de un. Puis de deux, je le disais tellement pas d'une manière qui aurait pu te fâcher. Comment ça que t'es rendu fâché comme ça? Tabarnak! Juste être fâché en général, là. Qui est fâché dans la vie? Hey, sérieux, tu te fâches dans la vie? Get a life! Je veux dire, je comprends que c'est important de mettre ses limites à certaines places, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent t'amener à mettons, un élan de rage. Tu sais, tu peux être fâché, vivre ton émotion. Là, je suis fâché. Mais tu sais, il y a des gens qui sont juste fâchés. Tout le temps. Tout le temps fâchés. Je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que j'ai été fâché, Chris. Il y a rien sur... Je peux... Honnêtement, là... Moi, là, j'ai... Oh, ça c'est... Ok, là, on s'en va dans un territoire dark un peu, mais... Moi, là, les vidéos de Luca Rocco Magnotta, là, je les ai regardées, là, puis parce que c'était sur Internet, là, j'ai même pas trouvé ça dégueulasse. Je m'en calissais. Je l'ai vu aspirer l'aspirateur avec les petits chats. J'ai tout vu, ces vidéos-là. M'en calissais ben raide. Je m'en calissais. C'est sur Internet. Ok? Le monde, il disait que leur vie était changée après ça. Ah, tu regardes ces vidéos-là, t'es plus la même personne. Aïe, est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était quand? C'était pendant que j'étais au cégep, je pense. Les gens, ils disaient, sérieux, allez pas regarder ces vidéos-là. Ma vie est changée depuis, je ne fais plus confiance à l'humanité. Fucking 10 ans plus tard, man, ils ont fait un film Netflix sur le gars, hostie. Puis pendant ce temps-là, le monde pensait que genre la vie allait finir là. Oh my god. Ça m'a changé à jamais ce vidéo-là. Moi j'ai regardé ça là comme si de rien n'était. OK? Fait que, hey, là,
Fait qu'on revient de cette branche-là. Fait que tout ça pour dire que moi, là, sur Facebook, là, tu pourrais, y a rien que tu peux dire, en fait. C'est ça, je me servais de ça pour dire qu'il y a rien sur Facebook qui peut m'arriver que comme je vais être fâché, ou je vais juste réagir. Quelqu'un va me dire de quoi, puis je vais être comme, ah, ok. Donc là, je vais répondre de manière très pragmatique et calme, parce que je m'en calisse, dans le fond. Mais là, les gens, ils écrivent avec des caps, puis ils m'envoient chier, puis ils me disent que je suis le pire. Ah! Non. Je suis juste calme. Fait qu'en tout cas, c'était ça pour Facebook. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hey, je me suis laissé tellement de notes, là. Fait que... Je suis en train de penser peut-être à un nouveau format, là, peut-être plus un à chaque jour, parce que je sais pas si je suis capable de juste parler comme un retard 30 minutes par jour. En tout cas, on va voir, là. Regarde, il reste une couple de jours, on va checker. Mais ça va peut-être switcher à 2 ou 3 fois par jour. Comme ça me laisse du temps entre chaque jour. Puis comme ça, j'ai plein d'affaires à dire, parce que là, j'en ai vécu des affaires. Puis là, c'était comme à chaque fois que je pense à de quoi, je vais l'écrire pendant la fin de semaine. Puis j'ai vraiment trouvé ça nice, parce que là, ça me permet de parler de chaque affaire. Parce que... Parce que j'en fais des affaires bizarres, j'ai tellement de temps libre, puis là j'habite tout seul, il n'y a jamais personne avec moi, fait que je te jure que y a pas, comme chaque perte de temps, je la considère, tu comprends? Parce que je suis tout seul, fait que c'est pas comme si, mettons, je peux aller snuggle avec quelqu'un, écouter un film, ou c'est pas comme si je peux... J'ai délité les jeux de mon ordi, là je les ai redownloadés pour la fin de semaine parce que je m'emmerdais vraiment tout seul, mais là je vais les redéliter direct à la fin de ce podcast-là. Puis c'est ça. Fait que... C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Fait que parce que j'ai dit... Excusez-moi. Je vous le jure. Hey, après les 20 épisodes, là, on switch le nom du podcast à qu'est-ce que je disais. Voyons, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais déjà? Mais c'est ça. Fait que là, vu que j'ai du temps libre, pis que des fois, j'étais écœuré de travailler sur... Parce que j'écris quand même pas mal de stock. Toutes les affaires qui me passent par la tête, des concepts que je trouve drôles ou whatever. Je suis des cours online pour apprendre à devenir drôle. Ça va me faire du bien en esti. Ça va vous donner une raison de plus d'écouter ce petit podcast-là de merde. Honnêtement, je comprends pas pourquoi vous êtes encore là. Mais merci d'être là, mais je comprends pas. Mais, fait que vu que j'ai bien du temps à perdre, souvent ce que je me retrouve à faire, c'est... Ben, pas souvent, ça arrive... Une fois de temps en temps, là. Que parce que on dirait que je vis tellement pas beaucoup d'émotions dans ma vie, je suis tout le temps content. C'est bien rare que je me fâche, puis c'est bien rare que je suis triste. Fait que ma vie est tout le temps, on dirait comme tout le temps sur le cruise control un peu, côté émotionnel. Fait que des fois je veux voir si je suis encore capable de vivre des émotions, tu sais. Fait que je me start une vidéo, peut-être que je suis pas tout seul à faire ça, hein. Ou peut-être que je suis seul, on va voir. Si tu fais ça toi aussi, là, dis-moi là, ok. Que je vais partir des vidéos, mettons, que je sais que ça me fait pleurer. Genre, j'ai découvert que les vidéos des militaires qui reviennent puis qui surprennent leur famille, là, les enfants qui se mettent à pleurer, qui sont dans les bras de papa ou de maman, puis ou genre le fils qui revient, qui surprend sa maman, puis là, elle se met à broyer, elle saute dessus, elle tombe par terre, tout ça, là, ça réussit tout le temps. Puis là, les larmes, là, je le sens, là, j'ai les yeux pleins d'eau, j'ai mal aux joues, mais il y a quelque chose, là, en dedans de moi qui m'empêche de pleurer. Genre, pas parce que je suis macho, je te dis, je fais ça dans le but de pleurer, là. Puis là, je suis là, je le sens, là, tous les ingrédients sont là, j'ai les yeux pleins d'eau, genre de... Puis là, je suis comme, ah ouais, vas-y. Là, j'essaie de pousser pour que ça devienne comme des sanglots, tu sais, que je pleure, là, que ça... tu sais, puis que ce soit pour vrai, incapable de pleurer. Le mieux que je suis capable de créer, c'est, mettons, une larme qui va couler, mais sur une face neutre. Fuck! Fait que c'est ça. Puis, sérieux, je pense que, honnêtement, mais je pense qu'être en contrôle de mes émotions comme ça, là, c'est vraiment quelque chose de positif. Tu sais, quand il y a des affaires insane, je les vis insane, là, mais tant que le niveau d'alerte, là, il est pas à 7-8, là, moi, là, on est encore dans le domaine du très gérable, là.
Après ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben Chris, hey, c'est un esti de bon segue, man, par rapport à ce que je viens de dire, parce que j'ai tellement de temps libre que là, je commence à... Ben à cause justement que j'essaie toujours de trouver de quoi je vais vous parler, ben ça fait en sorte que j'explore vraiment plus mes idées, tu comprends-tu? Au lieu de juste être en train de travailler, mettons, quand je faisais de la construction, au lieu de juste travailler, nanana, puis là avoir des idées fuckées dans ma tête, mettons... Mais je les oublie parce que je suis en train de travailler, puis je suis en train de faire autre chose, puis que c'est pas quelque chose d'important dans le fond, tu sais, c'est juste une idée de retard. Mais genre, là, à cause que j'ai du temps libre pis que c'est ça que j'essaye de faire, capturer ces moments-là, ça fait que je réalise, là, que je pense à des affaires tellement fuckées, là. Oh my god. Pis là, on dirait, ben, en fait, c'est que toutes les affaires que je vous parle tout le temps, la seule raison pourquoi je trouve ça drôle, c'est parce que je réalise que c'est fucké, ok? Fait que chaque affaire que je vous dis, là, les conversations, les affaires que je dis dans ce podcast-là, c'est tout le temps, ça sort de moi un moment donné qui tombe comme dans l'une. Pis là, qui pense à quelque chose, pis là, qui... Hey, des fois, là, je peux passer, là... je peux passer, là, 10-15 minutes, là, debout de même, là, à rien faire, là, juste à regarder en avant. Puis là, penser. Puis là, construire dans ma tête l'idée, puis là... Là, je construis... Comme si je créais un monde, là, puis là, si ça se passe, puis là, nanana... Puis là, dans ma tête, je construis l'idée, puis là, à un moment donné, il y a comme un genre de... Là, je sors de genre ce moment-là dans ma tête, puis je suis comme, oh my god. À quoi tu pensais? Hey, j'ai déjà pensé à comment réussir à devenir la star du prochain film de Deadpool. Hey, j'ai écrit là-dessus à côté, man. Je vais essayer de vous l'expliquer vite, ok? Il reste à peu près quoi? 4 minutes? Je vais essayer de le faire en 4 minutes, ok? Mais... Hey, ça, je savais même pas que j'allais vous parler de ça. C'était supposé être un plan secret, mais c'est pas grave. Je me disais, là, que... Est-ce que, en fait, là... oh my god, ça, c'est deep. Ça va peut-être être long, ok? Si vous êtes pressé pour penser que ça allait finir en une demi-heure, go next, parce que... on part sur un sujet important, ok? Fait que, dans l'univers, là, des super-héros, ok? Il y a certains personnages, ok? Oh my god, ça n'a tellement pas rapport, là. Il y a certains personnages, ok, qui sont conscients qu'ils sont dans une BD, ok? Qui sont conscients qu'ils sont dans un autre univers, puis qu'il y a des gens qui les regardent soit à la télé, dans un film, ou dans une BD. Ils sont conscients de ça. Puis là, j'ai pensé à ce que ça impliquait qu'un personnage soit conscient de l'univers dans lequel il se trouve, right? Parce que si, mettons... ok, puis essayez de me suivre avec ça, ok? Peut-être que c'est vraiment trop bizarre, mais écoutez ce que je veux dire, ok? Si le personnage est au courant qu'il y a des gens qui sont en train de lire avec lui, ok? Puis qui est capable de communiquer avec eux. Hey, fermez-la donc! Oui! Allez plus loin, je vous entends à côté! Ben, allez chiller plus loin! Il y a 2 itinérants chez nous, là. Mais fait que... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Fait que s'ils sont au courant qu'ils sont dans l'univers, dans un autre univers, puis qu'il y a un autre univers qui les regarde, ben ça voudrait comme... Dans ma tête, on dirait que le lien que je faisais, c'est que ça veut dire que ces personnages-là existent réellement dans notre univers. Ok? Parce que en fait, c'est que ce personnage-là, ce serait comme en fait une idée qui aurait comme infecté l'idée de son créateur ou de la personne qui la dessine, ok? Puis que si cette idée-là est capable de communiquer avec nous à travers la BD en nous disant je le sais que tu me lis, je le sais que tu m'écoutes, puis tout ça, ben qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment une créature vivante? Tu comprends-tu? Parce qu'elle est au courant de qu'est-ce qui se passe dans notre univers à nous. Ce qui nous sépare des personnages dans les BD puis tout ça, c'est qu'on est comme un dieu qui voit qu'est-ce qui se passe dans leur affaire. Sauf que si le personnage est au courant de qu'est-ce qui se passe là, ben en fait c'est que l'idée est en vie elle-même, non? Je pense. Parce que si il sait qu'il est dans un univers puis que c'est juste quelqu'un qui est un acteur qui le joue, il sait qu'il est juste dans un film, ou il sait que c'est quelqu'un qui le dessine puis qui écrit ses propres bulles, right? Il est au courant de ça parce qu'il est au courant qu'il est juste dans un univers cinématographique. Donc ça veut dire que
tout ce que son dessinateur ou son créateur ou son acteur ou n'importe qui pense à ce personnage-là est au courant de, ben lui aussi est au courant de ça. Genre, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe dans les nouvelles, tu sais, mettons, je vais prendre comme exemple, ça a tellement pas rapport, mais c'est la première chose que j'ai pensé, mais mettons le port au Liban à Beyrouth qui a explosé, là. Bon, ben si la personne qui le dessine est au courant de cet événement-là, ben quand il va le dessiner, le personnage a le potentiel de faire une joke sur ça, parce qu'il est capable de communiquer avec nous autres, donc il est réel. Right? Fait qu'en tout cas, je me disais que je pourrais écrire ça sur un blog un moment donné, puis là, pitcher l'idée à Marvel qu'un moment donné, dans leur fucking film, Deadpool, justement, parce qu'il est en vie, pour vrai, puis qu'il est au courant de tout ce qui se passe, ben là, à cause que quelqu'un aurait écrit ça au producteur de Deadpool, ben Deadpool est au courant, puis il y aurait une quote dans le film qui dirait « Hey, le petit fif qui écrit un blog à propos de moi, puis qui vient de révéler à tout le monde que je suis en fait une vraie idée, puis une créature en vie, ben fuck you, genre, arrête, parce que je veux que ça continue tout ça. » Ça serait tellement, ça serait crissement le style à Deadpool de dire ça. Puis je me disais, oh my god, faut que j'aille pitcher cette idée-là. Là. C'est du génie pur. Hey, j'ai écrit là-dessus, là, j'ai des pages de texte à propos de ça. Oh my god, ça c'est tellement une bonne analogie aussi. À un moment donné, il va falloir que je vous parle de l'analogie de Mario Kart puis la vie, man. Ça, là, c'était insane quand je pensais à ça. Mais ça, c'est un exemple parfait des affaires crissement fuckées que je pense. Mais regarde, je pense qu'on arrive... Hey, drette ça, 31 minutes. On est drette ça coche dessus. Fait que je vais finir cela, man. Je l'ai fucking aimé, cela. J'ai trippé à faire ce podcast-là. Ça flowait, je pense que c'était un bon épisode, celui-là. Fait que... c'est ça. Si vous autres aussi, ça vous arrive de penser à des affaires fucking nowhere, là. Tu sais que des fois, t'es comme, yo, je suis donc bien bizarre de penser à ça, là. Écrivez-le, man, dans les commentaires. Hey, c'est bizarre que je fasse ça. Mais j'aimerais vraiment ça, parce que c'est drôle, en fait. Tu sais, raconte-moi l'affaire la plus fuckée que t'as jamais pensé dans ta tête, puis que tu l'as comme réalisé, puis que t'as réalisé à quel point c'était fucké, mais tu t'en crissais, tu continues à y penser. Fait que c'est ça, man. Hey, merci encore en crise de m'écouter. Vous réalisez pas à quel point ça fait une différence. Puis comment je trouve ça nice qu'à chaque matin, quand je me réveille ou le lendemain du podcast, puis que je le poste, il y a des views dessus. C'est jamais beaucoup, c'est jamais comme 1 milliard, puis je m'en fous que ce soit pas ça. Il y a du monde qui m'écoute, puis je trouve ça absolument fucking insane. Puis merci beaucoup, genre. Ça me fait tellement du bien de pouvoir parler comme ça. Puis juste d'avoir l'impression qu'il y a une couple de personnes, man, qui écoutent, puis qui sont comme, qui suivent ça, puis que ça intéresse un peu, ça fait vraiment... Gros, j'ai l'impression que ma vie, elle a complètement changé, là, à cause de ça. Fait que, merci beaucoup. Puis là, le vidéo gossant de moi que j'ai filmé l'autre fois que je trouvais bon, mais qui est pas tant que ça, il va commencer dans pas long, là. Fait que, si vous voulez que je commence à l'enlever, là, commencez à vous subscribe pour vrai, parce que il me gêne. Il va falloir que j'en fasse un autre bientôt. Fait que, c'est ça. Merci. Ciao. Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça de dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter, même si t'écris juste... tu fais un espace puis tu commentes, c'est parfait, ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, il faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties de niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. Tu fais? Allez, fumer une puff. C'est mieux d'être faite quand j'ai fini.
Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère, là. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.